home ball donc, dure 5 minutes. On joue 2 minutes 30, on fait une pause d'1 minute pour faire rentrer les remplaçants et 2 minutes 30 la seconde mi-temps. Sachant qu'un match peut durer moins de 5 minutes si une équipe franchit le score de 25 points avant les 5 minutes. En fonction de la taille du terrain, sur un terrain qui fait 4,50 m par 4,50 m, on fait du 2 contre 2. Sur un terrain qui fait 6,50 m par 6,50 m, c'est du 3 contre 3. Et sur un terrain 8,50 m par 8,50 m, c'est du 4 contre 4. Vraiment, le terrain sur lequel les compétitions sont plus fréquemment organisées, c'est sur le terrain qui fait 6,50 m par 6,50 m. C'est un jeu d'équipe, donc avec son équipe, l'objectif c'est d'aller marquer dans le coin adverse, dans les cibles jaunes du coin adverse. Quand on marque dans la cible du bas, on marque 1 point. Sur les cibles jaunes du côté, 2 points. La cible jaune qui est en hauteur, 4 points. Malheureusement, si on met le ballon dans les cibles rouges, le score de son équipe revient à 0. Les joueurs ont un poste à respecter. On va prendre l'exemple du home ball qui se joue donc, sur un terrain 6,50 m par 6,50 m, en 3 contre 3. Il y a 2 joueurs qui s'appellent des défenseurs. Donc les défenseurs qui ont le droit d'être dans leur zone de défense et qui ont le droit d'aller dans la zone de jeu libre du milieu. Mais dans une équipe, il y a également un joueur qui s'appelle le pivot. Donc le pivot a un rôle différent. Il est dans la zone de jeu du milieu uniquement. Il n'a pas le droit de revenir dans sa zone de défense. L'objectif de cette règle est de faire que toutes les cibles ne peuvent pas être bloquées en même temps. Il y a toujours une solution de frappe. Il y a toujours voilà. Il y a un arbitre qui se trouve donc à l'entrée du terrain, au niveau de la porte. Il y a un assistant sur la droite, un assistant sur la gauche, qui sont là pour comptabiliser donc, le score des équipes. Quand l'arbitre valide le but, les assistants comptabilisent les scores. On débute un match en faisant Shifumi. Quand je dis Shifumi, c'est pierre, feuille, ciseaux. Hein, voilà. Donc l'équipe qui comptabilise le plus de points donc, décide de quel côté elle va jouer et puis engage. Il n'y a pas le droit donc, de s'accrocher au filet, hein. Il n'y a pas le droit de... C'est pas comme au handball où on peut être en contact direct avec l'adversaire, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit au marché du tout. Hein. Et puis au niveau toucher de balle, pas le droit au dribble, pas le droit au saut en extension également. Si on exécute un tir, je tire, le ballon retombe contre le filet, je récupère le ballon aussitôt, j'ai pas le droit de retirer aussitôt. Voilà. Quand on effectue un tir et que l'on retombe ensuite donc dans la zone du camp adverse, le but n'est pas comptabilisé. Donc il faut maîtriser ses gestes jusqu'à la fin. À chaque arrêt de l'arbitre, donc le joueur qui a le ballon est obligé de faire une passe à son coéquipier. Il n'a pas le droit de tirer directement. Soit c'est des pénaltys, donc tous les joueurs qui sont présents sur le terrain donc, font un tir et on comptabilise, l'équipe qui a le plus de buts remporte. Ou sinon c'est prolongation, but en or, l'équipe qui marque en premier donc gagne. Le home ball hand est accessible à tous, aux jeunes, aux moins jeunes, tout le monde peut jouer. Le fait qu'on soit sur un espace restreint donne la possibilité donc, à des personnes qui n'aiment pas spécialement courir de pouvoir être actifs quand même sur le terrain, de toucher des ballons et d'être vraiment acteurs du jeu. L'habilité, bien entendu, parce qu'on va toucher énormément de ballons. La vision du jeu, parce qu'il faut voir le jeu très rapidement. On développe des stratégies, de la cohésion. Et puis, bien entendu, l'instinct de frappe. Quand il y a un espace qui se libère devant nous, il faut prendre sa chance. Voilà. La rapidité dans le jeu, parce que ça va très très vite. Et trouver des solutions de tir en position d'inconfort. Donc souvent, pour marquer, comme on a des personnes qui sont en opposition face à nous, il faut trouver soit des positions de shoot
à rebond, des fois la main dans le dos. Hein. C'est assez spectaculaire à regarder et ce qui fait donc avec le handball hand, on développe plein d'aptitudes. Ça va être d'avoir des compétitions de plus en plus fréquentes, donc au niveau national et puis même, j'espère bientôt international. L'intérêt du handball, c'est qu'on peut aller partout, en intérieur, en extérieur. Donc pour la promotion de cette discipline, c'est pas très compliqué parce qu'on emmène nos terrains où on veut.